Chers athlètes du cyclone, chers parents, bon matin. Je me nomme Laurent Issa, technicien en loisirs et sports au Collège de Champigny, et j'agirai comme maître de cérémonie durant ce gala. Premièrement, je vous remercie d'être présent en pensée avec tous les autres athlètes et parents du cyclone dans cette soirée spéciale. J'espère que vous êtes habillés chic et que votre popcorn est prêt. Même s'il nous est impossible de nous rassembler présentement, les entraîneurs et moi-même pensons régulièrement à vous et au cheminement de nos équipes. Plusieurs équipes du cyclone, mais aussi plusieurs athlètes, connaissaient de belles saisons qui étaient sur le point de culminer par des championnats, des bannières et des médailles. Malheureusement, tout cela n'arrivera pas. Nous sommes toutefois aptes à regarder nos saisons et trouver le positif que nous avons vécu. Bien qu'amère, cette fin de saison n'est que le point au bout de la phrase que nous avons écrite durant les derniers mois. À tous, je vous souhaite un bon gala. Ce soir, nous prendrons le temps de célébrer les équipes du Cyclone et de reconnaître l'implication sportive des athlètes les plus méritants. En effet, comme vous le voyez dans le déroulement du gala, nous prendrons un temps pour parler de chacune des équipes du Cyclone et de nommer les récipiendaires des 4 prix par équipe. Nous annoncerons également les athlètes mis en nomination pour les Grands Prix ainsi que quelques autres détails. Je passe la parole à Mme Constance Dion, qui a remplacé Mme Sarah Cloutier comme directrice des services aux élèves au début du mois de mars pour un congé de maternité. Bonsoir sportives et sportifs du Collège de Champigny. Alors ce soir, il me fait plaisir, au nom de l'équipe de direction et à mon nom personnel, de venir souligner haut et fort et vous féliciter pour vos belles performances sportives durant cette année scolaire. Évidemment, cette année sportive s'est terminée abruptement. Mais malgré tout ça, vos entraîneurs et M. Issa ont tenu à vous concocter quelque chose que je pense assez intéressant et plaisant pour pouvoir reconnaître, comme on l'a toujours fait, les mérites sportifs de chacune et chacun. Donc, je tiens à les remercier sincèrement parce qu'il y avait à cœur de pouvoir vous dire, vous féliciter, mais aussi vous dire bonjour et que cette fin d'année sportive en soit une, malgré le contexte, qui soit mémorable. Donc, je les remercie chaleureusement. J'en profite pour remercier tous les parents aussi qui, au quotidien, donnent de leur temps pour venir vous chercher, regarder vos matchs, vous accompagner un peu partout. Faut pas oublier de les remercier car c'est aussi grâce à eux si vous pouvez faire ce sport. Enfin, avoir une discipline sportive, je peux vous assurer que c'est gage de succès dans la vie, autant au niveau de votre carrière qu'au niveau de votre vie personnelle. C'est gage d'une excellente santé. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir de peut-être vous revoir d'ici la fin de l'année ou l'an prochain. Et pour les élèves de 5e secondaire, je vous souhaite de réaliser votre rêve, que vous soyez accepté dans le programme que vous avez choisi. Bye! Au cours des derniers jours, vous avez reçu une lettre dans votre messagerie du pluriportail. Cette lettre a été écrite spécialement pour chacun de vous, alors que l'engagement, les efforts et l'éthique sportive dont vous avez fait preuve durant la saison ont guidé l'écriture du texte que vous avez reçu. Comme vous, il n'y a pas une lettre d'identique. Elles sont toutes uniques. Nous croyons que vous méritez de recevoir un retour sur votre engagement, vos efforts et votre éthique sportive, qu'ils aient été positifs ou négatifs. La troisième partie de la valorisation des athlètes se déroulera le vendredi 1er mai à 19h, de la même façon que nous utilisons ce soir. Lors de ce deuxième gala, nous remettrons les grands prix que nous expliquerons à la fin du gala de ce soir. Comme il nous est impossible de remettre les trophées aux athlètes, ainsi que de les faire produire actuellement, nous attendrons au retour à l'école pour procéder à cela. Ne vous en faites pas, tous les athlètes méritants recevront leur trophée.
Pour le gala de ce soir, il y aura 4 prix remis dans chacune des équipes du Cyclone. Les récipiendaires des prix ont été décidés par les entraîneurs de chaque équipe du Cyclone. Je vous présenterai les catégories dans les prochains instants. Pour la deuxième partie du gala, chaque entraîneur avait l'opportunité de proposer un athlète dans les Grands Prix sous certaines conditions. Un comité de sélection, formé d'un entraîneur représentant chacun des sports du Cyclone, a procédé au choix des vainqueurs. Pour ce soir, nous présenterons chacune des équipes en utilisant l'ordre alphabétique des sports, tout en débutant par les équipes les plus jeunes et en terminant par les équipes les plus vieilles. Je vous souhaite un bon gala. Dans chaque équipe, le premier prix qui sera remis sert à récompenser la meilleure performance individuelle. Pour recevoir ce prix, l'athlète méritant a su démontrer autant au cours des pratiques que durant les parties de grandes habiletés technico-tactiques ainsi qu'un niveau de concentration et d'engagement élevé. Ces efforts ont résulté en un grand apport à l'équipe. Le deuxième prix qui sera remis sert à récompenser la meilleure progression individuelle. Pour recevoir ce prix, l'athlète méritant est celui ou celle qui a couvert le plus de distance entre son départ au sein de son équipe et son arrivée à la fin de la saison. Cet athlète a su profiter d'un développement optimal, ce qui lui a permis de se démarquer par une amélioration sur le plan physique, psychologique et social. Le troisième prix remis permet de mettre en lumière le meilleur comportement sportif d'un athlète. Cet athlète a témoigné d'un grand sens de l'éthique sportive et ce, autant dans la défaite que dans la victoire. Il a toujours respecté les décisions prises par son entraîneur et par les arbitres, tout en encourageant ses coéquipiers dans leurs actions. Cet athlète fait preuve d'un grand respect envers son adversaire et a posé des gestes qui font de lui un vrai sportif. Nous pouvons être fiers en tout temps et en toutes occasions de cet athlète qui arbore le Cyclone. Le dernier prix, le plus important au niveau des valeurs humaines, récompense le leadership. Cet athlète a fait preuve de leadership tout au long de la saison. Il s'est avéré être un élément clé dans les situations les plus difficiles. C'est aussi une personne qui prend la parole et prend des initiatives pour réveiller les troupes. Débutons par le Cyclone Badminton débutant. Tout près de 40 athlètes cette année en badminton. Tellement nombreux en débutant qu'il a fallu faire 2 groupes de pratique. La relève est bien présente pour les prochaines années. Individuellement et collectivement, les athlètes ont travaillé fort cette année. Nous sommes fiers des progrès de chacun des joueurs et nous les invitons à conserver cette constante volonté de s'améliorer. Durant les tournois et les entraînements, nous avons vécu de très beaux moments avec vous. Ce fut une superbe année en votre compagnie. Voir votre grande progression tout au long de l'année a été marquant. Merci beaucoup pour l'énergie que vous nous avez apportée lors des pratiques et bravo pour votre belle saison. Au niveau des résultats, l'équipe Benjamin masculine a terminé la saison au 21e rang sur 65 équipes, tandis que l'équipe Benjamin féminine a terminé au 8e rang sur 40 équipes. Comme l'équipe était nombreuse, nous avons décidé de remettre 2 prix d'éthique sportive. L'honneur pour la meilleure performance individuelle est remis à Élodie Lafrenière. Le mérite pour la meilleure progression individuelle est remis à Béatrice Dionne. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Clara Bédard-Hamel et Guillaume Perdance. Le gagnant du prix leadership au sein du Cyclone est Justin Lahaye. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréats. Parlons maintenant du Cyclone basketball Benjamin féminin. Ce fut une très belle saison pour cette jeune équipe. Tout au long de cette saison écourtée, les filles se sont entraidées et ont toujours eu une belle motivation. N'oublions pas qu'en début d'année, nous n'étions pas suffisamment nombreuses pour partir l'équipe. Les athlètes ont su se dépasser et n'ont jamais baissé les bras, autant dans la défaite que dans la victoire. L'équipe a évolué en Division 4 niveau 3 et a terminé au 27e rang sur 44 équipes inscrites au RSEQ. La récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est
Erika Bernier. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Eugénie Tremblay. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Mélodie Dubé-Gasse. La gagnante du prix leadership au sein du Cyclone est Lily-Rose Leclerc. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréats. Autour du Cyclone basketball benjamin masculin, division 4, niveau 4. En début de saison, nous avons été surpris de voir le nombre d'athlètes masculins de première et de deuxième secondaire intéressés à jouer au basketball. Pour la première fois de son histoire, le Cyclone a pu compter 2 équipes benjamin masculines. Pour notre équipe, ce fut une saison qui a testé notre capacité à s'adapter, notre combativité et notre morale. Je suis fier de dire qu'on est sorti de cette saison la tête haute en ayant tous fait des progrès individuellement ainsi qu'en équipe. Il faut toujours garder en tête que la victoire la plus importante est la victoire sur soi-même et que c'est la capacité à élever notre niveau de jeu face à l'adversité qui définit notre caractère. L'équipe a évolué en division 4 niveau 4 et a pris le 45e rang sur les 63 équipes inscrites au RSEQ. Le récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Maxime Giguère. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Alex Soucy. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Elliot Thomasin. Le gagnant du prix leadership au sein du Cyclone est Antoine Tremblay. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréats. Maintenant place au Cyclone basketball benjamin masculin division 4 niveau 2. Cette jeune équipe avait un beau défi devant elle en jouant dans un niveau très compétitif, malgré la majorité de secondaire 1 dans sa composition. Elle a affronté des équipes plus vieilles et plus expérimentées toute la saison. Mais après sa victoire lors du championnat de la CIP, elle a réussi à jouer des matchs très serrés contre ses adversaires. Ce fut une saison formatrice, remplie d'apprentissages, qui seront payants pour l'avenir. Bravo à ces joueurs qui n'ont jamais abandonné et qui ont acheté le plan de match proposé en début de saison. L'équipe a terminé au 26e rang sur 63 équipes benjamin inscrites dans les activités du RSEQ. Le récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Félix Lemay. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Vincent No. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Ethan Côté. Le gagnant du prix leadership au sein du Cyclone est Antoine Bourdeau. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréats. Hello, comment ça va? En fait, je devrais plutôt dire bon matin, bon matin, bon matin. J'espère que tu apprécies ton superbe gala. Est-ce qu'il y en a qui s'ennuient du volleyball ici? Est-ce qu'il y en a qui s'ennuient de leur équipe? Est-ce que tu t'ennuies de faire des push-ups? Ben ça, tu peux en faire chez vous. Tu peux faire des touches, des manchettes. Tu peux pratiquer tes attaques. Tu peux pratiquer tes services. Est-ce qu'il y en a qui s'ennuient de leurs entraîneurs?
Nous, les entraîneurs, c'est sûr qu'on s'ennuie de vous. On s'ennuie du volleyball. On s'ennuie du gymnase. On s'ennuie du gars qui passe la vadrouille. On s'ennuie de notre équipe. On est très hâte de vous revoir. Bonne soirée et à bientôt, j'espère. Bon gars. Bye bye. Allons maintenant du côté du volleyball, avec le Cyclone Volleyball Benjamin féminin participatif. Cette année, nous avons eu la très belle surprise d'avoir près de 30 athlètes de première et de deuxième secondaire qui désiraient jouer au volleyball. Ainsi, pour la première fois de son histoire, le Cyclone a été représenté par 3 équipes benjamines dans les activités du RSEQ. Nous avons passé une très bonne saison de volley. Nous avons réussi à accumuler un bon nombre de victoires, ce qui est bon pour une équipe normale, mais pour une équipe composée d'une forte majorité de recrues, c'est simplement incroyable. Les filles ont élevé leur jeu au courant de la saison et ont rendu très fiers leur entraîneur. L'équipe participative a terminé au 73e rang sur les 82 équipes de volleyball benjamin au sein du RSEQ. La récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Marie-Félix Baudry. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Anne-Catherine Gingras. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Myriam Lavoie. La gagnante du prix leadership au sein du Cyclone est Amy Giguère. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréates. La deuxième équipe du Cyclone Volleyball Benjamin féminin est l'équipe semi-compétitive. Cette saison aura été remplie de beaux moments et d'ajustements. L'équipe a travaillé fort durant toute la saison, mais particulièrement au début. Elle devait s'adapter à une nouvelle façon de coacher, mais aussi à une nouvelle équipe. Ce fut un défi qu'elles ont relevé avec brio, car l'équipe a remporté la bannière du championnat de la CIP à domicile en début de saison. L'autre moitié de la saison s'est aussi bien déroulée en améliorant nos services et notre jeu technique. Plusieurs belles progressions chez les athlètes du Cyclone Benjamin semi-compétitive. Nous sommes fiers d'avoir été témoins de votre développement cette année. Bravo les filles! Vous pouvez être très fiers de vous. L'équipe a pris le 41e rang sur les 82 équipes Benjamin au RSEQ. La récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Marie-Jeanne Pouliot. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Dania Barry. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Cassandre Gaudreau. La gagnante du prix leadership au sein du Cyclone est Amélie Filion. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréates. La troisième équipe est celle compétitive. La QV 2019-2020 de l'équipe Benjamin compétitive était constituée d'un groupe d'athlètes talentueuses, travaillantes, engagées, unies, démontrant une éthique sportive hors du commun ainsi qu'un esprit d'équipe à toute épreuve. Ce bel équilibre nous a permis de démarrer la saison en Lyon et de rester compétitive face aux meilleures équipes du circuit jusqu'à la fin de la saison, et ce, malgré les nombreuses blessures et absences de plusieurs vétérantes lors des tournois. Les nouvelles venues dans l'équipe ont pu en profiter pour se démarquer et démontrer à leurs adversaires qu'elles ne se laisseraient pas impressionner. L'entraîneur n'hésiterait pas à qualifier cette QV d'équipe cadeau, tellement c'était facile et plaisant de travailler avec ce groupe d'athlètes qui donnaient leur maximum à chaque entraînement et à chaque match. Que dire de l'implication de nos 2 étudiantes athlètes qui ont agi comme assistantes entraîneuses, Laura Dubé et Florence Campeau, qui ont su guider, accompagner et encourager ces jeunes joueuses tout au long de leur saison. Leur engagement envers le Cyclone fut très précieux pour l'entraîneur-chef, très apprécié de toute l'équipe,
et a eu un effet extrêmement positif sur leur motivation et leur progression. Un merci tout spécial aux parents pour leur support tout au long de la saison. Celle-ci se termine un peu abruptement, mais l'entraîneur gardera tout de même un excellent souvenir de cette 7e année comme entraîneur des Benjamines au sein du Cyclone de Champigny. L'équipe a terminé la saison au 11e rang du classement général sur les 82 équipes du RSEQ. La récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Evelyne Pagé. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Océane Frenette. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Marie-Lou Lagacé. La gagnante du prix leadership au sein du Cyclone est Léane Dubé. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréats. Retournons avec le basketball, alors que c'est le tour de l'équipe cadette féminine. Notre saison s'est relativement bien déroulée. Nous avons vécu des moments plus difficiles où la motivation était moins présente. Mais nous avons su nous rassembler et en ressortir plus fortes et plus unies malgré les nombreuses défaites. Nous étions dans un calibre de jeu qui ne nous permettait pas de nous relâcher, comme en témoignent les 5 matchs sur 8 qui se sont soldés par moins de 10 points d'écart. Les filles se sont beaucoup améliorées et elles ont appris à jouer en équipe. Nous sommes très fiers des joueuses et nous leur souhaitons de continuer à s'épanouir dans le sport et dans leur vie. L'équipe évoluait en Division 4 niveau 1 et a terminé au 18e rang sur 26 équipes. La récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Sandrine Thériault. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Amy Gravel. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Leila Bussière-Lodding. La gagnante du prix leadership au sein du Cyclone est Aurélie Moreau. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréats. Bonjour à tous les athlètes du Cyclone basketball, j'espère que ça va bien. Je voulais prendre un petit moment avec vous pour vous dire que je m'ennuie de vous, que j'ai hâte de vous voir, surtout mes gars que j'ai coachés toute l'année, mais aussi aux filles que j'ai coachées dans les dernières années. En fait, tous les athlètes, là, j'espère que vos paniers sont déjà déneigés, que vous êtes déjà en train de jouer, que ça va bien, puis que j'espère qu'on va se revoir bientôt aussi. Donc, bon gala à vous, puis bonne continuité. Restons en basketball cadet, mais cette fois-ci du côté masculin. Quand l'entraîneur est arrivé le premier matin avec cette équipe, la première question qu'ils lui ont posée était s'il avait un Civic. Il a alors tout de suite su qu'il s'entendrait bien. Progression et défi sont les mots pour décrire notre saison. De bons adversaires nous ont poussés à nous dépasser. Nous avons échappé des matchs par si peu. Nous nous sommes présentés à chaque match. L'entraîneur a beaucoup apprécié le tournoi de Trois-Rivières avec l'équipe et est très fier du travail que les athlètes ont fait. Cette équipe a fait preuve de beaucoup d'unité, alors que l'entraîneur a dû s'absenter durant quelques temps en raison d'un accident. De grands remerciements autant aux joueurs qu'aux parents pour avoir supporté l'équipe durant ces moments. L'équipe évoluait en Division 4 niveau 2 et a pris le 26e rang sur les 46 équipes inscrites au RSEQ. Le récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Olivier Maranda. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Maxime Paquette. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Elliot Côté.
Le gagnant du prix Leadership au sein du Cyclone est Andy Bédard. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréats. De retour au volleyball, alors qu'il est temps de célébrer l'équipe cadette féminine compétitive. Une très belle saison pour cette jeune et petite équipe. Nous avons débuté l'année avec 8 athlètes, mais rapidement, après le premier tournoi, l'une d'elles a subi une blessure importante qui l'a tenue à l'écart du jeu pour l'entièreté de la saison. Ainsi, nous nous sommes présentés en tournoi à 6 ou 7 joueuses durant toute la saison. Avec 5 des 7 joueuses restantes de 3e secondaire dans cette équipe, nous étions une équipe jeune dans la catégorie cadette. N'empêche, notre progression fut notable et nos performances impressionnantes. Il a fallu apprendre à nous apprivoiser, mais surtout apprendre à se faire confiance. Une fois cela fait, nous étions partis pour les honneurs. Définitivement, une équipe avec une excellente force de frappe, autant au service qu'à l'attaque. Nous étions en forte progression et en train d'atteindre notre apogée lorsque la saison s'est terminée. Une déception, car les autres équipes nous craignaient de plus en plus. L'équipe s'est classée au 21e rang sur 72 équipes après 4 tournois. La récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Erika Marquis-Roussel. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Eliane Marquis. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Maude Lemay. La gagnante du prix Leadership au sein du Cyclone est Mégane Landry. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréates. Il est maintenant temps de revoir le badminton, alors que nous parlerons de l'équipe avancée. Ce fut une excellente année en votre compagnie. C'était beau de voir les liens d'amitié se former et se renforcer au cours de la saison pour mener à une équipe unie qui sait s'entraider et s'encourager dans les moments plus difficiles. Nous sentons vraiment que l'année prochaine sera une année de grosses performances. Merci pour votre implication et au plaisir de se revoir l'an prochain. L'équipe cadette masculine a pris le 7e rang sur les 45 équipes du RSEQ, tandis que l'équipe cadette juvénile féminine a pris le 17e rang au classement des 31 équipes. Le récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Pierre-Olivier Malenfant. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Nicolas Blouin. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Jérôme Ferland. Le gagnant du prix Leadership au sein du Cyclone est Pierre-Olivier Malenfant. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréats. Nous arrivons maintenant avec nos équipes plus vieilles, celles qui sont dans la catégorie juvénile. En basketball féminin, l'année fut disputée en plusieurs temps. En début de saison, un duo d'entraîneurs prometteurs avait la charge de l'équipe et le courant passait très bien avec les athlètes. Malheureusement, ce duo d'entraîneurs n'a pu compléter la saison. Et nous sommes reconnaissants envers Victoria Chevanel, qui en plus d'être impliquée avec l'équipe Benjamin, a trouvé le temps de s'occuper de l'équipe juvénile. La saison avec Victoria fut tout de même assez courte, en raison de l'arrêt des activités. Mais malgré la durée, nous pouvons affirmer que la saison fut belle. Même si nous n'avons pas eu autant de victoires qu'espéré, nous pouvons dire que les athlètes ont eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Elles se sont encouragées et supportées. L'équipe évoluait en division 4 niveau 3. Elle a terminé au 31e rang sur 45 équipes au RSEQ.
La récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Maude Champagne-Tremblay. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Rosa Cachada. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Jeanne Desrosiers. La gagnante du prix leadership au sein du Cyclone est Léa Bédard. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréates. Salut les athlètes d'Abad, j'espère que vous vous portez bien à la maison. Je sais que la fin de saison a été un petit peu plate. Là. On a manqué nos derniers championnats de fin de saison, notre dernier tournoi de saison aussi. Et puis on a manqué notre souper d'équipe. Bref, tout ça fait en sorte que nous, on s'ennuie de vous. Puis on s'ennuie de ces derniers moments-là de fin de saison qui sont vraiment plaisantes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, dans les prochaines semaines, prochains mois? En fait, c'est de vraiment rester actif pour être prêt à recommencer en forme à l'automne prochain. Donc, j'espère qu'on va vous revoir. Et l'équipe d'entraîneurs, on se sent vraiment d'attaque là, pour on pense déjà à la prochaine saison. Donc, au nom de Louis-Charles, Jean-Christophe, Isaac, Francis et moi-même, on vous souhaite un très bon gala. Amusez-vous bien et au plaisir de se revoir bientôt. Bye bye! On reste en basketball juvénile, mais du côté masculin. Ce fut une saison où l'on a mis la barre haute pour cette équipe nombreuse. Malgré sa fiche déficitaire, elle a offert durant toute la saison des matchs serrés face à des équipes plus talentueuses qu'elle, et elle a même atteint la finale du championnat de la CIP en décembre. Les joueurs se sont rapidement soudés ensemble. Le développement des joueurs a été la priorité afin d'en faire une équipe qui sera prête à faire beaucoup mieux l'an prochain après cette saison. Félicitations les gars! L'équipe a joué en Division 4 niveau 2 et a terminé au 33e rang sur 61 équipes. Le récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Alexandre Gaumont. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Thomas Robitaille. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Alexandre Gaumont. Le gagnant du prix leadership au sein du Cyclone est Philippe Breton-Jones. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréats. En volleyball juvénile féminin semi-compétitif, la saison aura été pleine d'ajustements. Ce n'est pas toujours facile d'avoir dans la même équipe des filles de différents calibres. Par contre, l'équipe s'est toujours serré les coudes, s'est entraidée et s'est toujours encouragée dans la victoire comme dans la défaite. C'est notamment le commentaire que nous avons reçu d'une mère d'une équipe adverse. Après avoir essuyé quelques revers, l'équipe juvénile semi-compétitive a su avoir de bonnes discussions pour se relever avec brio. Ça nous a permis de remporter des victoires et donner des chaleurs à nos adversaires. Certaines filles ont même dû jouer à différentes positions pour pallier les blessures de l'équipe. La résilience et l'énergie positive nous ont permis de relever de beaux défis cette année. Bravo les filles, ce fut un plaisir d'avoir été témoin de votre progression. Vous pouvez être fiers de vous. L'équipe a pris le 48e rang sur 58 équipes évoluant en juvénile au RSEQ. La récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Gabrielle Genet. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Héloïse Gay. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Rosalie Tremblay.
La gagnante du prix Leadership au sein du Cyclone est Raphaël Potvin. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréates. Place à notre dernière équipe féminine de la soirée, le Cyclone Volleyball Juvénile Féminin compétitif. Difficile début de saison avec le voyage au Mexique et une blessure nous coûtant 7 athlètes sur 9 pour le premier tournoi. Nous avons donc travaillé fort par la suite pour rattraper ce retard et réussir à grimper dans les rangs afin de jouer dans un meilleur niveau de compétition. La fin de saison s'annonçait excitante car nous avions connu 2 très bons tournois consécutifs montrant bien la préparation de l'équipe. Cette année, nous n'avions pas de super vedette. Nos succès sont attribuables à l'équipe au complet qui travaillait fort ensemble afin d'achever un but commun. Chaque athlète avait un rôle important et différent et pouvait retourner chez elle après une compétition avec le sentiment du devoir accompli. Les entraîneurs sont très fiers de chacune des athlètes de cette équipe. L'équipe a pris le 13e rang sur 58 équipes en juvénile au RSEQ. La récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Clara Morancy. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Roxane Barrette. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Gabrielle Lavallée. La gagnante du prix Leadership au sein du Cyclone est Laura Dubé. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréates. Pour terminer les prix par équipe de ce gala, faisons place à l'équipe juvénile masculine de volleyball du Cyclone. Une saison en 2 temps pour le Cyclone volleyball juvénile masculin. Avec un noyau de vétérans au sein de l'équipe et un désir transmis par les joueurs pour être compétitifs, nous avons mis la barre très haute en début de saison. Malheureusement, après quelques semaines de pratique et 2 tournois, nous avons remarqué que les entraîneurs et les joueurs n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Après avoir remis les pendules à l'heure, tout le monde a embarqué dans le bateau et nous nous sommes mis à jouer du volleyball inspiré. Nous avons pu progresser et remporter des matchs importants. Malheureusement, nous avons pris notre aire d'aller lors du tournoi numéro 4. Le tournoi numéro 5 et le championnat régional n'ont pas eu lieu. Et c'est à ces moments que nous aurions contribué à faire davantage de dégâts. L'équipe a terminé au 12e rang sur les 14 équipes inscrites en volleyball masculin. Le récipiendaire pour la meilleure performance individuelle est Jules Arsenault. L'honneur pour la meilleure progression individuelle est remis à Jean-Étienne Moisan. Le prix d'éthique sportive au sein du Cyclone est décerné à Nathan Gilbert. Le gagnant du prix Leadership au sein du Cyclone est Jules Arsenault. Félicitations aux membres de l'équipe ainsi qu'aux lauréats. C'est ce qui termine la portion du gala honorant les athlètes par équipe. Tel que mentionné en ouverture de gala, vous êtes invités à assister à une 2e présentation ce vendredi à 19 h pour connaître les récipiendaires des grands prix annuels. Nous prenons un instant pour vous annoncer qui sont les athlètes en nomination pour chacun de ces prix. Pour le titre de recrue par excellence, les athlètes mis en nomination devaient être à leur première année de pratique sportive dans ce sport au Cyclone. Les entraîneurs pouvaient proposer une personne par équipe. Les athlètes féminines nommées sont en badminton, Élodie Lafrenière. En basketball, Amy Boutet. En basketball, Rosa Cachada. En volleyball, Anne-Catherine Gingras. En volleyball, Dania Barry. En volleyball, Frédéric Campeau.
Félicitations aux nommés. Soyez des nôtres vendredi soir pour savoir si vous l'emportez. Du côté masculin, les athlètes mis en nomination sont en badminton, Samuel Auclair. En basketball, Félix Lemay. En basketball, Maxime Giguère. En basketball, Elliot Côté. En basketball, Alexandre Bilodeau. En volleyball, Jean-Étienne Moisan. Félicitations aux nommés. Soyez des nôtres vendredi soir pour savoir si vous l'emportez. Pour le titre d'espoir par excellence, les athlètes mis en nomination devaient être à leur 2e ou 3e année de pratique sportive dans ce sport au cyclone. Les entraîneurs pouvaient proposer une personne par équipe. Les athlètes féminines nommées sont en basketball, Evelyne Pagé. En basketball, Satia Couture-Tardy. En basketball, Jeanne Desrosiers. En volleyball, Marie-Félix Baudry. En volleyball, Marie-Jeanne Pouliot. En volleyball, Marie-Lou Bilodeau. En volleyball, Marie-Lou Bertrand. En volleyball, Clara Morancy. Et en volleyball, Sarah-Anne Daigle. Félicitations aux nommés. Soyez des nôtres vendredi soir pour savoir si vous l'emportez. Du côté masculin, les nommés sont en badminton, Nicolas Blouin. En basketball, Antoine Bourdeau. En basketball, Nathan Martel. En basketball, Alexandre Gaumont. En volleyball, Noah Saint-Onge. Félicitations aux nommés. Soyez des nôtres vendredi soir pour savoir si vous l'emportez. Pour le titre d'athlète par excellence, les athlètes mis en nomination doivent être en 4e ou 5e secondaire au collège de Champigny. Les entraîneurs pouvaient proposer une personne par équipe. Les athlètes féminines nommées sont en badminton, Justine Willem. En basketball, Maude Champagne-Tremblay. En volleyball, Erika Marquis-Roussel. Et en volleyball, Laura Dubé. Félicitations aux nommés. Soyez des nôtres vendredi soir pour savoir si vous l'emportez. Du côté masculin, les nommés sont en badminton, Pierre-Olivier Malenfant. En basketball, Philippe Breton-Jones. Et en volleyball, Jules Arsenault. Félicitations aux nommés. Soyez des nôtres vendredi soir pour savoir si vous l'emportez. Pour le titre d'étudiant athlète par excellence, les athlètes mis en nomination sont les 3 athlètes du Cyclone qui ont maintenu la meilleure moyenne générale académique. Les athlètes féminines nommées sont Evelyne Pagé, athlète de basketball et de volleyball. Eliane Marquis, athlète de volleyball. Et Aurélie Moreau, athlète de basketball. Félicitations aux nommés. Soyez des nôtres vendredi soir pour savoir si vous l'emportez. Du côté masculin, les nommés sont Alexandre Turgeon, athlète de badminton. Édouard Baillargeon, athlète de badminton. Et Jérôme Ferland, athlète de badminton. Félicitations aux nommés. Soyez des nôtres vendredi soir pour savoir si vous l'emportez. Également durant cette 2e partie de gala, les prix suivants seront remis. Persévérance au sein du Cyclone, pour les athlètes qui auront évolué durant 5 ans au Cyclone. Équipe de badminton par excellence. Meilleure équipe en développement. Ce prix est donné parmi les équipes de basketball ou de volleyball. Équipe par excellence. Ce prix est également donné parmi les équipes de basketball ou de volleyball. Et la nomination des représentants du Cyclone au Gala régional d'excellence du Réseau du sport étudiant du Québec. Nous tenons encore une fois
à féliciter tous les athlètes du Cyclone pour la belle saison qu'ils ont fait cette année. Nous espérons que vous avez passé un bon gala ce soir et nous vous invitons à être des nôtres vendredi soir à 19h. Au plaisir de vous revoir bientôt.